Et je donne à présent la parole à Madame Martha Ama Akia-Pobé. Madam President, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, c'est un honneur pour moi que de vous informer au sujet de la situation en Afrique centrale et au sujet des activités du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, suite au rapport du secrétaire général que vous trouverez dans le document portant la cote S/2026/445. Depuis notre dernière séance d'information, région connue, différents événements, nous avons pu voir la tenue d'élections essentielles et des réformes institutionnelles en cours. À l'échelle infra-régionale, l'organisation principale, la communauté économique des États d'Afrique centrale, montre des signes encourageants d'un attachement clair au maintien de la paix dans la région. Et pourtant, ces accomplissements ne peuvent occulter des reculs préoccupants parmi lesquels l'approfondissement des crises humanitaires et sécuritaires qui sont pluridimensionnelles, des pressions socio-économiques et encore plus préoccupants, les restrictions aux droits civils et politiques qui sont en augmentation. En septembre 2025, les dirigeants de la CEEAC ont désigné Ezekiel Nibigira comme président de la commission de la CEEAC. Et plus tôt, cette année, ils ont désigné les commissaires de l'organisation infrarégionale. Nous félicitons de ces désignations et espérons voir un partenariat robuste avec la CEEAC qui est essentiel pour aider l'Afrique centrale a relevé ses défis. Les Nations Unies, par le biais de la BRENUA, est attachée à l'appui aux initiatives de la CEEAC en matière de paix et sécurité et à renforcer les capacités de la Commission. J'aimerais saisir l'occasion pour reconnaître et me féliciter des derniers événements, évolutions de la Commission de la CEEAC, de son projet de plan stratégique ambitieux pour la période 2026-2030. La Commission a présenté un projet de plan stratégique aux partenaires pour réaction le mois dernier. Il est important d'accorder un soutien prévisible et adéquat à ce plan pour concrétiser ces engagements et qu'ils se traduisent par des mesures concrètes. À la fin du mois dernier, le Burundi a accueilli la 61e session de l'UNSAC, le Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en Afrique centrale, un forum important qui reste le cadre unique pour le dialogue et la consultation au sein de l'architecture de paix et de sécurité de la région. Nous nous félicitons de l'adoption de 2 déclarations importantes sur le renforcement des mécanismes de prévention de conflits à l'échelle régionale et sur la protection des personnes déplacées en Afrique centrale. Madame la Présidente, la sécurité reste une grande préoccupation pour un bon nombre de pays dans la région. 2 foyers d'instabilité persistent en Afrique centrale, l'est du Tchad et la région du lac Tchad. En cette 4e année du conflit au Soudan, son impact direct sur le Tchad ne peut être suffisamment rappelé. L'arrivée de plus de 900 000 réfugiés soudanais, de 300 000 rapatriés tchadiens, y compris 800 000 enfants depuis avril 2023, exerce des pressions considérables sur les ressources nationales. Ceci a miné la cohésion sociale dans les provinces de l'Est du Tchad et exacerbe une crise humanitaire déjà sévère. Des incursions transfrontalières répétées, des frappes aux drones sur les positions militaires tchadiennes risquent d'exacerber la régionalisation du conflit. Nous appelons encore les partenaires à redoubler d'efforts pour résoudre le conflit au Soudan et aider le Tchad à gérer l'impact de cette crise dans la région, dans le bassin du lac Tchad. Les civils au Cameroun et au Tchad continuent de subir des attaques indiscriminées et des violations des droits humains par différents groupes affiliés et dérivés de Boko Haram. La persistance de ces groupes
découle de leur capacité à opérer au-delà des frontières, à exploiter la présence limitée des autorités de l'État et des services de l'État dans ces zones. La FFMM reste un mécanisme essentiel à l'échelle régionale pour lutter contre l'extrémisme violent dans le bassin du lac Tchad. Je suis encouragée par les déclarations du président Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad et du président Bola Tinubu du Nigeria en vue de renforcer leur coopération en matière de sécurité. Toutefois, et bien que ceci soit nécessaire, une réponse uniquement sécuritaire ne sera pas suffisante pour s'attaquer aux causes profondes de la crise. Je me fais l'écho de l'appel du secrétaire général aux partenaires internationaux, y compris les banques de développement multilatérales, afin de financer la commission du bassin du lac Tchad par des programmes transfrontaliers dans le cadre de la stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience. En effet, le sous-financement, en dépit de grands besoins humanitaires et de protection dans la région, sont préoccupants. Brenua et le NOWAS, en tant que membres du comité directeur de la stratégie régionale, continueront de contribuer à sa mise en œuvre. Enfin, la crise en cours au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun continue d'avoir un impact humanitaire très important sur les civils qui payent le plus lourd tribut de la violence des groupes séparatistes armés. Je réitère la disponibilité des Nations Unies afin d'appuyer une initiative inclusive nationale pour parvenir à une paix et une stabilité pérenne. Madame la Présidente, nous voyons une tendance préoccupante à l'augmentation de restrictions des droits civils et politiques dans plusieurs parties d'Afrique centrale. Si l'on n'inverse pas cette tendance, cela contribuerait à rétrécir l'espace civique, à réduire, à atténuer la stabilité à long terme et à exacerber le conflit au Tchad. La condamnation de dirigeants de l'opposition à des peines de prison a renforcé les griefs en lien avec la condamnation du Premier ministre de transition, Success Masra, au Cameroun, la prolongation de mandats de conseillers municipaux et leurs adjoints et la réintroduction du poste de vice-président ont été largement contestées par les partis d'opposition, la société civile. Au Gabon, les restrictions à l'accès aux réseaux sociaux et une loi polémique sur la nationalité ainsi que la détention de dirigeants de l'opposition et de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy Binze ont été largement critiqués par différents secteurs de la société gabonaise. En République du Congo, l'élection présidentielle de mars a mené à l'expression de griefs par l'opposition concernant la gouvernance électorale. Quant à Sao Tomé Principe, qui se prépare pour des élections présidentielles en juillet, des législatives et locales en septembre, il sera essentiel que les organes de gestion, les organes électoraux, y compris la Cour constitutionnelle, soient perçus comme strictement indépendants et impartials. Ceci devrait permettre de renforcer l'acceptation des résultats des élections. Il sera essentiel de préserver la stabilité et la confiance du public dans les institutions de l'État. Toutes ces évolutions exige l'intensification des bons offices afin d'encourager et appuyer des processus politiques inclusifs. Madame la Présidente, nous sommes préoccupés au sujet de l'épidémie d'Ebola à l'est de la RDC et le risque de propagation dans toute la région. Comme l'a mentionné un secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et au secours d'urgence Tom Fletcher, il s'agit là d'environnements d'opérationnels parmi les plus complexes au monde, là où la communauté humanitaire peut apporter une aide vitale. L'accès et la liberté de mouvement aux soins sanitaires et aux acteurs humanitaires sont essentiels pour une réponse suffisante. La coordination à l'échelle régionale et un plus grand soutien international seront essentiels pour endiguer la propagation de cette épidémie. Madame la Présidente, Brenua réitère son attachement en vue de continuer de coopérer avec les acteurs de la région en matière de prévention de conflits, de médiation, de consolidation de la paix. Récemment, le secrétaire général a désigné M. Mohamed El Amin Souef des Comores comme son nouveau représentant spécial pour l'Afrique centrale et chef
du Brégnac. Monsieur Soif devrait prendre ses fonctions et se diriger vers Libreville vers la fin du mois. Nous